Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur un BTC qui a légèrement crashé aux 29 000 $, et j'ose le dire légèrement parce qu'on devrait attendre un crash beaucoup plus violent, l'écrasement de ces 29 000, 30 000 $ pour aller revoir, vous le savez, les objectifs théoriques premiers des 23 000 et voire même peut-être plus bas. On va regarder durant cette vidéo d'ailleurs pourquoi est-ce que j'annonce, ou entre guillemets, je suis plutôt dans cette direction d'un crash qui devrait être plus violent et non pas d'un bottom ici trouvé sur ce support par rapport au dernier bottom finalement des 29, 30 000 $ indiqués vers juin d'année 2021. C'est-à-dire qu'il y en a peut-être qui pensent ici dans les commentaires que ça y est, bottom, et par après on part à la hausse avec un double bottom, etc. dessiné, et let's go, on va pumper. Malheureusement, pas du tout, en tout cas ce que je lis personnellement vis-à-vis de tous les indicateurs. On va parler d'ailleurs de différentes indications, différents indicateurs. Ici, on a déjà à l'écran d'ailleurs le Gaussian Channel. Je rappelle le Gaussian Channel, comment ça fonctionne? Ça se travaille premièrement qu'en 5 jours, d'accord? Uniquement en 5 jours. Vous pouvez bien entendu changer la time frame si vous voulez, par exemple sur votre TradingView, mais c'est pas comme ça qu'il s'utilise. Il va indiquer quelque chose, mais c'est pas comme ça qu'il s'utilise. Il s'utilise uniquement et seulement en 5 jours. Si vous l'utilisez avec une autre time frame, ça ne sert à rien. Premièrement, qu'est-ce qui se passe avec le Gaussian Channel, et on a pu l'observer durant tout l'historique du BTC, c'est qu'à chaque fois en fait que le BTC commence à jouer et rentrer dans ce Gaussian Channel, c'est terminé. Dès qu'il le touche et qu'il rentre dedans, c'est terminé. C'est le bull run précédent qui était fini et c'est le nouveau crash qui commence. La même chose du coup en 2018, on voit qu'il rentre dedans, c'est terminé, il ne faut plus espérer directement après un rebond quoi que ce soit. Il est un peu happé, vous voyez, il est pris dedans, c'est terminé, on va en dessous du Gaussian, il se terminera d'ailleurs toujours en dessous du Gaussian, d'accord? Même si parfois il y a des petits rebonds autour, etc. Dès qu'il retouche le Gaussian, c'est fini, boum, on retombe dedans. La même chose finalement quand on a été retrouvé ce Gaussian en année 2021, même si on a fait un nouveau plus haut, ici aux alentours des 69 000, 69 000, quasi 70 000, pardon, tout de même, ça nous a dessiné un espèce de petit plafond, un frein réel par rapport à la hausse, et maintenant on commence la descendance de celui-ci vers les enfers. Enfer pour ceux qui espèrent un pump. Bien entendu, pour ceux qui espèrent un crash, le paradis pour acheter du BTC à beaucoup moins cher. Maintenant, c'est comme ça que ça fonctionne. Malheureusement, on est rentré dans ce Gaussian. On est maintenant sur une phase descendante du prix. On est en dessous de ce Gaussian. Et donc, on peut s'attendre à une accélération comme on l'a connu précédemment, une accélération franche. On est occupé de faire cette accélération franche. Mais pour le moment, d'ailleurs, je vais en parler. Pour moi, cette accélération franche n'est pas encore assez franche. Et on va retrouver des bougies rouges beaucoup plus puissantes que ce qu'on a connu maintenant. Pour le moment, la bougie rouge, entre guillemets, la plus puissante qu'on ait, c'est celle qu'on a faite ce début de semaine-ci, c'est-à-dire plus ou moins des 36 000 au plus bas des 29 000. Donc ça veut dire une chute de 6 000 à 7 000 $ plus ou moins. Clairement, c'est tout petit par rapport à ce qu'on va connaître normalement dans les semaines à venir. Donc ici, je les montre par rapport à 2017, 2018, 2019. On passe vite fait pour montrer quand même l'efficacité de ceci sur un graphique un peu plus complet. Je vais retirer juste les dessins ici. On va aller sur le BLX et ce que l'on voit également, c'est la même chose en fait. On retourne ici en année de 2014, 2015. Même chose, on vient jouer avec le Gaussian Channel. On finit dedans, on clôture dedans. Terminé, on va en dessous et on va de manière drastique en dessous. Pour donner un ordre d'idée, on commence à l'écraser réellement aux alentours des prix des 421 et on termine le crash aux alentours des 164. Par rapport aux 421, c'est quasiment divisé par 3, d'accord? Il faut le comprendre. Donc c'est quand même énorme. Si maintenant on devait faire un divisé par 3, juste pour donner l'idée, au moment où on sort réellement de ce channel, on est à 38 000, on divise par 3, on est à combien? 11 000, 12 000, 13 000, 14 000. Mais voilà, la zone, c'est qu'on irait rechercher quoi? Le niveau ici, et c'est-à-dire qu'on écraserait ce dernier ATH. Si on refait une comparaison par rapport à après, encore une fois toujours, maintenant je sais, l'argument de on ne réécrase pas un dernier ATH, etc., que d'ailleurs j'ai déjà démontré, on peut très bien repasser en dessous d'un ATH. Il y a juste des personnes peut-être avec des convictions peut-être trop fortes, et il ne faut jamais avoir de conviction dans un marché. Le marché, il fait ce qu'il veut. S'il veut aller en dessous de l'ATH précédent, c'est pas parce que vous avez dit que c'était pas possible que ça ne le fera pas, d'accord? Même si on se dit que ça va être difficile. Non, d'accord? On peut très bien passer en dessous, et c'est la vie, malheureusement. C'est juste une question de maturité de se dire on ne sait pas l'avenir. Ça peut aller plus bas que ce qu'on espère. D'accord? Donc si vous espérez un bottom à 20 000, peut-être que le bottom ne sera pas à 20 000, et peut-être que le bottom sera à 25, ou peut-être que le bottom sera à 15. D'accord? 15 000, je parle bien entendu. Mais non, ça c'est vu, entre guillemets, on a été happé par le Gaussian, et c'est mauvais signal. On est en dessous, on est occupé de commencer cette ascension, cette descente finalement, pas ascension du coup, mais vous aurez compris. Maintenant, on a vu ça, et pourquoi également j'ai
Mais ce petit aspect dramatique là, parce que je vous le dis, pour ma part, je vois pas du tout quelque chose de positif sur notre petit BT, c'est-à-dire positif, aller dans le vert. On est plutôt vraiment sur quelque chose de négatif, et c'est-à-dire aller dans le rouge. Ici, j'agrandis les choses, je vais mettre le volume. Volume, même chose. On ne travaille pas ici en 5 jours, on va le travailler au contraire en weekly. Weekly, qu'est-ce qu'on doit observer? C'est le volume, tout simplement, hein, ce qui est ici en bas à droite. J'aime pas les couleurs, il faudra que je le mette en plus. En fait, le volume, j'aime bien quand il est visible, un peu comme mes lignes. Vous voyez un peu. Donc ici, je vais peut-être vite, hop, le mettre de cette manière-là et hop, un rouge un peu plus pimpant. Hop, ici de cette manière-là également. Voilà, c'est peut-être un peu mieux pour la visibilité. La chose, c'est qu'il n'y a aucune maintenant capitulation. On peut utiliser ce terme-là pour dire qu'en fait, les acheteurs se font complètement englober, détruire, matraquer, utilisez le terme que vous voulez, par les vendeurs. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir un volume de vente très important, une prise finalement de puissance très importante vis-à-vis des acheteurs. Ce sera les vendeurs qui vont les surpasser et démonter les acheteurs. À ce moment-là, vente massive et ça se voit sur le volume. Tel on l'a vu d'ailleurs ici, c'est-à-dire aux alentours du 17 mai d'année 2021, là où je mets mon curseur, d'accord? Vous voyez ici, on a une bougie rouge, boum, gros volume, on retrouve un bottom potentiel. La même chose ici en année de 2020, on retrouve ici un volume assez bas et boum, un mur totalement ici très vertical et on retrouve de nouveau le bottom dessiné, d'accord? Même chose à nouveau ici en année de 2018, très peu de volume, vraiment très plat, ça diminue de plus en plus et par après, boum, on retrouve un mur, de nouveau, ici on dessine le bottom et on repart à la hausse. Même chose dans les scénarios passés, il faudra peut-être que je passe sur le BLX pour avoir plus d'historique et montrer ça vis-à-vis des scénarios passés, mais la même chose est toujours et encore, d'accord? On retrouve de nouveau un volume assez important ici. Malheureusement, ici, on retrouve un volume qui monte petit à petit, et c'est pas très franc, c'est pas en tout cas des plus francs, mais malgré tout, on a un volume quand même et tout de même important. D'ailleurs, vous voyez ici, c'est le bottom, c'est là où il y a le volume le plus important, d'accord? C'est ici. Là, pour le moment, quand on revient à notre zone, il n'y a aucune capitulation, d'accord? On regarde le volume. Le volume, d'ailleurs, pour le moment, de cette semaine, c'est le plus bas, malgré le fait que cette bougie ait été l'une des plus grosses, l'une des plus fortes. Donc, je vais retourner ici sur un graphique plus dynamique, mais c'est la même chose. Le volume, il est ridicule. Regardez les volumes précédents. On ose espérer au moins retrouver un volume qui ressemble à ce qu'on a connu précédemment, d'accord? C'est-à-dire lors du dernier, en tout cas la dernière phase de correction forte, des alentours des prix, comme ça on est d'accord entre nous, hein, des alentours des 64 000, ici on avait été chercher les 29 000. Les volumes sont beaucoup plus importants. Là maintenant on n'a rien, d'accord? Donc nous ce qu'on attend c'est quoi? Enfin, une bougie rouge. Chut. Une vraie. Alors là, j'ai simulé 19 000. J'ai fait au hasard. J'aurais pu descendre à 23. J'aurais pu descendre à 14 000. Vous aurez compris, hein, peu importe. On attend une bougie rouge. Oh là, elle est dégueulasse celle-là. Je vais faire essayer comme ça. Voilà. On attend une bougie rouge et un volume ici qui est important, qui dépasse en fait ce petit volume ici ridicule, minuscule, voilà, vous aurez compris, qui ressemble à rien, d'accord? Pour le moment, on n'a toujours pas cette phase de capitulation, on n'a toujours pas ce volume important de vente, donc on ne part pas du tout, je suis désolé de le dire, mais sur un bottom qui est vu et déterminé, d'accord? Donc vraiment et clairement c'est ça. Maintenant également, on a vu cela et je vais du coup maintenant retirer en fait les indications de volume. On en a parlé. Maintenant, on va directement en fait sur une moyenne mobile qu'on va travailler en weekly. Cette moyenne mobile, c'est la 200, d'accord? La 200, que je vérifie que je me trompe pas. Oui, c'est bien la 200, c'est écrit à gauche. La 200 a été par le passé très régulièrement touchée et a souvent servi de support pour les bottoms. Alors, pas compliqué, d'ailleurs je vais la mettre un peu plus épaisse, je trouve qu'elle n'est pas très visible. Hop, je vais juste augmenter son épaisseur, comme ça on la voit tous. Donc ici, moyenne mobile 200 indiquée en weekly en bleu, on en est encore entre guillemets loin. Ce support serait, si on continue cette chute de manière, on va dire, graduelle, de manière avec une vitesse plutôt constante, se situerait aux alentours ici des 22 000, 23 000 $ pour retrouver cela. Ça n'empêche pas que de temps en temps, on peut la transpercer, mais malgré le fait ici que l'on l'ait transpercée, on voit bien que le bottom avait été trouvé un support parfait sur celle-ci aux alentours des 3100. Après, en fait, c'est les 4000. D'accord? Ici, c'est 3009, 4000. Malgré tout, le réel bottom a été trouvé, son support dessus. Donc ici, on peut très bien descendre et refaire comme précédemment, aller chercher son support aux alentours des 21 000. Donc ici, un des objectifs qui corrèle pas mal avec l'objectif du drapeau. D'accord? On rappelle, on prend le mât, on reporte le mât à la fin du drapeau au moment de cassure et l'objectif
intermédiaire, c'est autour des, d'ailleurs au prix où on est maintenant, le support des 29 000, et l'objectif finalement maximal théorique également d'un drapeau, c'est la fin de ce mât-là qui se retrouvera aux alentours des 23 000, 22 000 $. Maintenant également, on va repasser un peu plus loin dans l'historique. Donc ici, on n'a malheureusement pas assez d'historique, donc je vais vite passer sur le BLX pour le montrer. Hop, je retire les dessins à nouveau d'Elliott Wave. On repart ici dans les années, vous le savez, de 2013, 2014 et... Non, pas 2013. Ça, le crash n'a pas commencé. Ah si, le crash a commencé en 2013, donc je peux le dire. 2013, 2014 et 2015. Et on voit également que le niveau de support a été légèrement dépassé, mais malgré tout a eu fortement, avec la clôture de toutes les bougies, ce niveau et cette importance aux alentours des prix des 200 sur la moyenne mobile 200. Donc, encore une fois, moyenne mobile 200 qui a joué son rôle, etc. C'est le prix moyen, c'est bête, hein, mais c'est juste ça, c'est le prix moyen du BTC en weekly sur une période de 200 périodes, donc de 200 semaines. C'est-à-dire que pour le moment, le prix le plus faible du BTC, possible vis-à-vis de cela, corrèle parfaitement avec cette moyenne mobile. Donc ici, clairement, il faut comprendre une chose, et moi c'est comme ça que je le vois personnellement avec mes BTC, je ne regarde jamais en fait les ATH. Quand on est dans les ATH par exemple à 60 000, à 70 000, quand futurement, il sera peut-être, ça se dit futurement, bon, peu importe, c'est pas grave, il sera peut-être à 100 000, à 200 000, 300 000, je ne regarderai jamais, ou en tout cas je ne prendrai pas compte en fait de la valeur de mes BTC à ce moment-là. Exceptionnel. Je prends toujours compte en fait de la valeur de mes BTC sur le bottom précédent, d'accord, c'est-à-dire le plus bas du prix qui a été connu. Et je dis vis-à-vis de ce plus bas, j'ose espérer qu'on n'ira jamais plus bas, d'accord. Donc pour le moment c'est quoi? Et pour avoir la valeur de mes BTC, je prends en fait mes 3000 et je dis ça c'est le bottom. Pour le moment c'est le bottom, c'est l'ancien cycle. Mes BTC valent au moins ce bottom là, d'accord, au moins ce bottom là. Maintenant le nouveau bottom dessiné, peut-être d'ici une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, etc. Et puis quand il y aura un nouveau pump, un nouveau bull run, qu'est-ce que je dirais? Je ferai le même travail, je dirais mes BTC valent au moins ce nouveau bottom, qui se fera peut-être à 21 000, qui se fera peut-être à 15 000, qui se fera peut-être de nouveau à 4 000, je n'en sais rien, et vous non plus, il faut avoir la maturité de se dire, et à ce moment-là, je ferai ce travail avec mes BTC valent au moins ce prix-là, d'accord? Parce que c'est le prix minimum possible que je pourrais normalement en retirer. Il pourra peut-être valoir 300 000, peu importe, je calculerai toujours le capital disponible minimum, le plus dramatique pour moi, sur le bottom précédent connu et le fort bottom, hein, pas des petits bottom comme celui-ci. Non, je reste toujours, pour moi, sur les 3000 pour calculer au moins la réserve de valeur que j'ai en BTC. Je ne vais pas calculer mes réserves de valeur là-bas en haut, d'accord? Pas du tout. Maintenant que ça a été dit, j'ai montré finalement toutes les indications qui, pour moi, aujourd'hui, m'indiquent toujours un crash. Il y en a plein d'autres. Les vidéos à venir vont travailler d'autres indicateurs et vous montrer que malheureusement, on reste encore et toujours sur un bottom non connu. Et donc, on verra bien entendu cela demain, après-demain, etc. Mais il y en a tellement que je ne peux pas faire une seule vidéo de ça. Je ne peux pas. Il y en a plein. Et tout, converge vers encore un crash plus puissant. Malheureusement pour certains, et tant mieux pour d'autres qui veulent continuer à accumuler. D'accord? Maintenant, je vais vous laisser. On se retrouve demain ou ce soir. Je vais regarder. Et en tout cas, à très vite. Sur ce, ciao.